concernant les aides accordées par le gouvernement, est-ce qu'elles sont suffisantes? On vient de le dire, elles seront prolongées au mois de mai, reconduites au mois de mai pour les gros rouleurs, mais ça ne concerne pas 95% des Français aujourd'hui qui ont besoin, en province notamment, de leur voiture. C'est un besoin vital, ils ne peuvent pas faire autrement. Je pense que le principe est bon d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Il faudra continuer à surveiller ça. Mais vous savez, les Français sont extrêmement résilients. Ils vont de crise en crise, comme nous, là, les chefs d'entreprise, depuis des années, et ils s'adaptent. Chez Coopérative Vue, au mois d'avril, la consommation de carburant est en baisse de plus de 15% en volume. 15% en volume. Ça fait combien de temps que ce n'était pas arrivé? Très longtemps, très longtemps. C'est 5% depuis le début de l'année quand on lisse tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ont changé de comportement, prennent moins la voiture, s'organisent pour voyager à plusieurs, vont moins loin, viennent moins souvent faire les courses. Voilà, tout ça est parti. Ils s'adaptent. Ils n'attendent pas forcément, vous voyez, ce qui va peut-être arriver d'ailleurs. Il y a ces aides du gouvernement pour, on l'a dit, les gros rouleurs. Et puis, il y a les demandes de certains partis politiques de baisser les taxes, baisser la TVA, plafonner les prix pour la France insoumise. Est-ce que ça, c'est une des solutions qui serait envisageable pour vous? D'autres pays l'ont fait. Moi, mon magasin est en Italie, au bord de l'Allemagne. Actuellement, le gasoil en Allemagne est à 1,90 €. D'ailleurs, tous les Alsaciens franchissent la frontière et vont l'acheter en Allemagne. La difficulté de la France, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'une aide massive de ce type-là, je pense. Et c'est pour ça que, sous cette contrainte, le gouvernement ne décide pas de cette solution-là. Il y a des taxes, notamment la taxe sur les certificats d'économie d'énergie, qui servent à la transition énergétique pour nous rendre moins dépendants justement de cette manne pétrolière. Et il faut les maintenir, ces taxes, ou les baisser temporairement pour donner une petite bouffée d'air aux Français? C'est à un moment la proposition que notre fédération avait faite. Maintenant, moi, je trouve délicat, en fait, de faire une baisse pour tout le monde, parce qu'en même temps, tous les Français n'ont pas besoin de cette aide. Disons-le, la France, aujourd'hui, est très polarisée. Il y a des Français qui arrivent à épargner, pour qui les 30 € en moyenne de carburant plus, ça n'est pas une trop grande difficulté. Par contre, il y a toute une autre France, celle que nous on connaît particulièrement dans nos magasins, dans les territoires de France, qui utilisent la voiture tous les jours, pour qui c'est une extrême difficulté. Et c'est elle qu'il faut aider avant tout. Donc moi, je ne serais pas pour une aide pour tout le monde, en fait, aujourd'hui, du tout.